Bonjour et bienvenue dans la Vape à 2020. Alors tout d'abord, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Merci Yuki. Et puis dans cette période, idée de cadeau, vous connaissez un fumeur, achetez du matériel de vape, que vous aurez découvert bien sûr sur la Vape à 2020. N'hésitez pas à leur parler de ma chaîne aussi. Abonnez-vous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos et qui n'étaient pas encore abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis en plus comme ça, vous serez au courant de tout ce qui sort. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va apprendre à faire des coils. Alors des coils, donc des résistances. On va apprendre quels sont les différents types de fils que vous allez rencontrer. Et puis donc on va voir un peu comment magouiller tout ça de telle manière à ce que ça fasse pas trop mal dans votre vape. Voilà. Donc, parlons un peu des fils. Alors comme d'habitude, je vais reprendre mes petites notes. Parce que bon, vous savez que j'ai une petite tête. Alors, sur les types de fils, vous allez en trouver 4 principaux. D'accord? Le premier, celui que vous allez trouver le plus, c'est le Cantal. Alors le Cantal, que vous allez voir aussi sous l'appellation A1 ou KA. Ce sont des symboles chimiques. Il s'agit en fait d'un alliage entre le fer, le chrome et l'aluminium. Donc, c'est très facile à travailler le Cantal. Le petit inconvénient, c'est que vous aurez une haute résistivité. C'est pour ça qu'on l'associe bien des fois à d'autres fils. Vous avez également le Ni80, appelé également Nichrome 80. Alors, c'est un alliage également de nickel et de chrome. Alors, relativement facile à travailler aussi, ce fil. Il est très réactif, mais attention, il refroidit pas facilement. Donc ceux qui n'aiment pas la vape chaude, attention avec le Ni80. Pour en avoir un peu dans votre coil. Mais toute une question de, j'ai envie de dire, de quantité. Ensuite, vous avez le fameux SS316L. Rien qu'avec un nom comme ça, j'en connais déjà les 3 quarts. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, SS316L. Pourquoi SS? Stainless Steel. En fait, il s'agit simplement d'un fil en inox. Alors vous allez me dire, ouais, mais quel est l'intérêt, ça risque pas de rouiller. Non, c'est pas une question de rouillage. En fait, c'est une question, si vous voulez, de réactivité. L'inox va vous donner pas mal de réactivité. D'ailleurs, on parle de réactivité exceptionnelle sur l'inox. Mais bon, il faut savoir aussi que tout fil qui a des bonnes propriétés va également avoir quelques inconvénients. Alors, vous avez un très bon rapport des saveurs également avec l'inox. Ça, c'est pas un problème. Alors, par contre, il est très difficile à travailler. C'est cassant, c'est tout ce que vous voulez. C'est assez complexe à travailler. Et bien évidemment aussi sur l'inox, vous avez également une résistivité basse. Donc vous voyez, si vous le combinez avec le Cantal, vous faites quelque chose de pas mal. Alors ensuite, vous allez également trouver du Ni200, ou appelé également du nickel 200. Donc évidemment c'est du nickel, c'est une évidence. La résistivité est basse, c'est très réactif. Alors par contre, c'est également pas facile à travailler du tout. Alors évidemment, là on parle pour des builders, c'est-à-dire des gens qui vont créer les coils. Alors, les différents types de coils. Il est bien évident, vous pouvez monter par exemple du Cantal en mode direct. Mais vous n'aurez pas votre vape immédiate, la vape que vous avez l'habitude d'avoir. Si vous voulez, il va falloir faire des résistances assez complexes pour obtenir un résultat correct. Et c'est de là qu'on va parler des différents montages que vous allez avoir au niveau des coils. Alors, bien sûr, il y a le simple. Par exemple, vous prenez un fil de SS316, vous l'enroulez, hop, ça y est, vous avez un coil. Oui, mais, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas quelque chose de formidable. Donc le mieux, c'est de tout mélanger. Donc par exemple, le plus vendu, ce que vous allez trouver le plus dans le commerce en base, ça va être du Clapton. Alors quoi que c'est que ça, le Clapton? Eric Clapton, c'est de la musicien, il me semble. Eh ben, Yuki a raison. Et vous savez pourquoi que ça s'appelle du Clapton? Tout simplement parce que c'est en relativité justement avec ce musicien-là qui avait inventé certaines cordes de guitare. D'où on est arrivé sur le Clapton.
Bien joué, Yuki. Non, mais attention, hein, Yuki elle connaît des choses. Et vous allez pas me croire, je lui avais pas donné de scénario. Attention. Quand même. Bon alors, donc voilà pour le Clapton. Donc c'est bien un alliage de deux fils. Donc par exemple une âme et un autre fil enroulé autour. Là, vous avez un Clapton. Bon. Ensuite, vous pourrez trouver du fuse Clapton. Alors vous allez me dire, mais 20-20, qu'est-ce que c'est que ça, la différence? Bon. Alors en fait, c'est un Clapton avec plusieurs noyaux ou âmes, qu'on appelle ça. Par exemple, vous mettez deux fils et vous enroulez Clapton. Voilà. Donc là, vous auriez un fuse Clapton. Ensuite, alors vous allez trouver également ce qu'on va appeler des coils exotiques ou fils exotiques. Alors là, il est très difficile de savoir ce qu'il y a dedans. Il suffit, bon, il faut lire ce qu'il y a marqué sur le truc du constructeur ou du builder. Mais là, on va être sur une gamme énorme, absolument énorme. Faites un tour sur les sites de VAP, hein, regardez un peu ce qu'ils proposent, vous allez voir, vous aurez un choix, c'est absolument énorme. Alors, également, pour vos fils, alors bien évidemment que les différentes épaisseurs vont jouer. Parce que vous allez les trouver en différentes épaisseurs. Et comment mesure-t-on cette épaisseur? Grâce à une unité de mesure qu'on appelle le gauge. Alors, l'unité de mesure, en fait, c'est le AWG pour American Wire Gauge. Voilà. Parce que, bon, évidemment, c'est encore les Américains qui nous emmerdent avec leurs unités de mesure qui ne sont pas conventionnelles. Alors, il faut savoir que moins vous aurez de gauge, plus le fil sera gros. Facile. Je vous ai mis quelques exemples. Un 24 gauge, par exemple, vous fera 0,5 mm. Un 26 gauge, ça vous fera 0,4 mm. Alors c'est à peu près, hein, voilà. Et le 28 gauge, on va arriver à peu près à 32 mm. Voilà. Donc maintenant que vous savez absolument tout sur les fils, on va voir comment en créer un. Je vais vous montrer quelques exemples de près, de différents types de fils. Et puis on va enrouler un avec le matériel nécessaire. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Alors, je vais vous montrer quelques types de fils quand même que j'ai en stock. Donc, par exemple, celui-là, c'est un Clapton en NI80. Alors, comme vous pouvez le constater dessus, il y a marqué 30 gauges x 2, 38 gauges. Je regarde quand même que je ne me suis pas trompé. Ah non, c'est 30 gauges x 3, 38 gauges. Voilà, 30 gauges x 3, 38 gauges. Ça veut dire que vous avez un Clapton en 3 âmes, plus un autre fil par au-dessus. Ça veut dire quoi en âme? Alors l'âme, c'est ce qu'il y a au centre du fil, exactement. Alors évidemment, là c'est tout petit, on verra pas. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a 3 âmes au centre du fil avant qu'il ait été entouré par un autre fil. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Je vais vous en donner un autre. Alors moi, c'est le genre de bobine que j'achète. C'est chez Demon Killer. Alors là, on est sur de l'Alien Wire. C'est celui que j'utilise le plus. Donc, vous voyez, dans ce genre de boîte, vous avez non seulement du fil, mais vous avez également du coton. Alors le coton est pas terrible, on vous le dit tout de suite. C'est bien pour dépanner, mais c'est pas... Et vous voyez, vous en avez plusieurs. À chaque fois, vous avez la petite chéchette rouge qui est allumée sur ce type de boîte. Là, on est sur du flat twist wire. Alors, ça veut simplement dire que c'est du fil plat. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, écoutez, on va se faire un petit coil. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de l'outil Coil Master. Avec les axes, ici, ça et ça. Alors, moi, je fais toujours mes coils en diamètre 30. Donc, je sors l'axe de 30. C'est marqué au cul de l'axe 30. Tac. Voilà. On dévisse. Tac. On met l'axe. Tac. On revisse. Voilà. Et cet outil-là, donc vous voyez, 30. Donc je le prends, il faut que ça puisse aller là-dessus, comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, nous allons préparer donc un Alien Wire. Tac.
Alors vous inquiétez pas, des fois j'accélérerai un peu la vidéo hein, s'il y a des passages un peu longs et puis qui servent pas beaucoup. Voilà, donc là je coupe. Comment on sait quelle distance de fil il faut couper? Alors moi je le fais au jugé, hein, personnellement, mais il est très facile de faire un coil et après à la limite de le débobiner pour savoir exactement la distance dont vous avez besoin. Après pour des questions de confort d'utilisation, vous allez voir que d'en avoir un peu plus de temps en temps, c'est pas plus mal. Alors vous voyez là, je vais enfiler mon fil dans le petit trou prévu à cet effet. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous voyez, donc ça ressort là de l'autre côté. Je mets mon pouce. Maintenant, tu fais de la couture. Voilà, en gros, ça va être ça. Et je vais tirer. Voilà, vous voyez. Et là, je mets mon outil. Et je vais faire... Alors moi, je l'ai fait en 6 tours. Mais je vais en faire 7. Pourquoi? Je vais vous le montrer après. 6 et 7. Voilà, donc vous voyez, il a été entouré autour de l'axe. Je vais le serrer avec ma petite pince. Voilà, n'hésite pas, on tire. Hein. Voilà. Et il n'y a plus qu'à démouler. Pour reprendre les références de la pâtisserie Yuki. Toc, on retire l'axe. Je préfère démouler un gâteau. C'est meilleur, ça sent meilleur. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez un coil brut, j'appelle ça. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait un tour de plus. Donc, vous voyez, la partie qui est passée dans l'appareil, là, elle est pliée. Donc, ce que je fais, je la mets vers l'extérieur, je repasse dans mon axe, et j'enlève un tour. Voilà. Pourquoi le faire si c'est pour l'enlever? Ben, c'est tout simplement pour enlever le pliage. Et vous voyez, là, votre coil, il est nickel. Il est comme j'aime. Donc il n'y a plus qu'à couper pour avoir des pattes pas trop longues. Alors coupez pas trop court non plus parce que ça va dépendre dans la taux où vous allez le monter. Hein. Hop, et je coupe. Et voilà, un joli coil. Alors maintenant que nos coils sont faits, ben, on va les mettre en place hein, sur le plateau du Dead Rabbit. Des Rabbit, c'est vrai que je vous l'avais pas encore montré. Là, je vous conseille par contre sur cet ato de commencer en effet par cet ato parce que vous allez voir, il est très facile à monter, très facile à cotonner. Alors, on serre bien les pattes du coil. Hein. Là, on va le redresser. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à roder. Alors, allons-y. Tout doucement, là je suis à 50 watts. Hein. Alors avant rodage, je suis à 0,31 ohms. Voilà. Augmenter un peu la puissance. On passe à 70 watts. Ah, vous avez vu la réactivité de ces coils. Évidemment, hein, ça se travaille plus facilement à chaud. Hein. Voilà. Voilà, pour moi ils sont rodés parfaitement. Le cotonnage, eh bien allons-y. On va mettre un peu de coton. Pareil, hein, vous inquiétez pas, je vais accélérer un peu. Vous avez déjà vu, hein, cotonnage. Bon, on va quand même le faire, comme ça vous montrera comment cotonner un Dead Rabbit. Vous allez voir que c'est complètement différent. Vous avez vu, j'ai vu tout de suite que je m'étais raté. J'ai ressorti le coton. Tu serais pas bon en couture. Non, c'est vrai. Je vais déjà régler. Voilà. Vous voyez, pour le Dead Rabbit, il faut que tout le coton aille dans le trou prévu à cet effet. Et quand je dis tout, c'est les deux coils. Voilà. Un petit coup de jouissage avec un petit vanilla cupcake. Ah non, non, celui-là c'est Candy Floss ananas. Donc barbe à papa à l'ananas.
Donc on va regarder tout de suite si ça absorbe bien. Je peux vous assurer qu'avec ce coton-là, il n'y aura aucun problème. C'est toujours le coton vape extrême. Il marche très très bien. Voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer comment ça vape. Voilà. Comme ceci. Et vous allez voir la vape qui va sortir. Vous voyez? C'est ça la vape. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à remettre le plateau sur la taux et c'est parti. Donc vous avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué sur ce type de montage. Et vous allez voir, hein, ça va très très bien. Vous avez vu, joli brouillard, hein, ça va très très bien. Faites-moi confiance. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien. Profitez bien. Et puis sur ces bonnes paroles, vapeurs, vapeuses, à vos vapettes.